Les amis Bélier, bonjour, je vais faire votre guidance matérielle professionnelle pour les mois de mai et juin 2024. Vous entendez les mouettes ou les cormorans près de chez moi. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Bélier ou si vous avez votre lune natale ou votre ascendant en Bélier. Il s'agit d'un tirage général. Si les premières minutes, les 5-6 premières minutes ne vous parlent pas, si ça ne résonne pas en vous, il est inutile de forcer la vidéo. Vous quittez cette séance et vous allez éventuellement voir vos autres signes impactants, l'ascendant et le lunaire. Ceci étant dit, on va commencer donc par voir quelles sont les énergies qui vont impacter les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Bélier pour la période de mai et de juin. Quelles sont les énergies, quelles sont les guidances, les contacts dont les personnes vont avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Quelles vont être vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer en face de vous? Comment cela va s'agencer au cours de la période examinée? Je tire toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré, on se retrouve juste après pour en parler. Les amis Bélier, voilà un tirage bien dynamique. Vous apparaissez avec le mat et le 9 de coupe. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là, on va pas se le cacher. Vous avez pris un nouveau départ, vous avez tourné une page, vous allez tourner une page. On fait une croix sur le passé, tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, quel que soit le domaine, et on prend un nouveau départ. Avec le 9 de coupe, on va véritablement vers la réalisation de nos désirs les plus profonds, même si c'est un tirage matériel. On a quand même des coupes importantes. Donc, je vous rappelle que la coupe, c'est tout le domaine de l'affectif, de l'émotionnel, c'est nos sentiments. Ici, évidemment, c'est un tirage professionnel, mais aussi matériel, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la vie quotidienne. Et on voit que là, vous allez franchement comme un bulldozer vers la réalisation de vos rêves les plus fous, j'allais dire, de ce qui vous tient le plus à cœur. 9 de coupe à l'endroit, c'est la réalisation de nos vœux, vraiment, les plus chers, associés au mat qui est... alors c'est le début et la fin des arcanes majeurs du tarot, le mat, c'est à la fois l'alpha et l'oméga, c'est pour ça qu'il n'a pas de numéro, hein. C'est ce qui vient après le monde, donc ça clôture toute la série des arcanes majeurs, mais c'est aussi le 0 parce qu'il est avant le battleur, il est avant le 1. Donc il y a eu là véritablement une fin de cycle, vous avez tourné une page, ou on a tourné une page pour vous, et vous êtes vraiment sur quelque chose de complètement nouveau, c'est différent d'avant, et pour votre plus grand bien, avec le 9 de coupe. On voit qu'en face de vous, l'amoureux et le mat, encore une fois le mat, aussi dynamique que vous l'êtes, soit vos partenaires, soit vos collègues de travail, soit vos supérieurs hiérarchiques, soit la circonstance, les circonstances de vie dans lesquelles vous évoluez, elles passent du 6 au mat, elles passent de l'amoureux, c'est-à-dire de l'indécision, de la difficulté de faire des choix, de je me pose des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je prends cette initiative, est-ce que je déménage, est-ce que j'accepte ce nouveau travail, est-ce que j'accepte cette nouvelle relation, ah oui j'y vais franco. C'est vraiment la fin des incertitudes, la fin des atermoiements. Donc en face de vous, on a pris une décision et vous avez aussi pris une décision. Au vu des cartes, je pense que vous avez pris une décision qui vous satisfait complètement. On voit ici avec le 2 de coupe associé à la tempérance qu'il y a une bonne communication entre vous et votre relationnel, quel qu'il soit. Encore une fois, ça peut être du relationnel, professionnel, amical, ça peut aussi être du sentimental, parce qu'on a ici un 2 de coupe. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde avec les personnes que vous avez en face, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Vous communiquez avec la tempérance de manière fluide. Vous communiquez
évidemment, vous communiquez facilement parce que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes énergies. Maths, couple émotionnel, amoureux émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a deux couples à l'endroit et très bonne communication du point de vue de l'émotionnel. Alors, je ne dis pas que vous êtes actuellement dans une relation stable qui dure depuis une éternité, c'est sûrement pas le cas, parce qu'on a ici un 2 et un 3, donc on est dans quelque chose de nouveau, mais au moins c'est nouveau, beau, positif, autant pour vous que pour les personnes en face. Donc, si on est là sur du relationnel dans le cercle du travail, on est vraiment, on travaille pareil, on voit les, enfin non, on voit les choses pareilles, on travaille peut-être pas pareil, mais on a la même conception du travail. Donc, à la limite, on se complémente de manière harmonieuse. Le risque, c'est que vous soyez trop en osmose avec vos partenaires et du coup, vous êtes peut-être pas assez complémentaires, comme je disais tout à l'heure, et que vous avez peut-être les mêmes défauts de vos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? On voit tout pareil, on a vraiment la même conception des choses, donc du coup, de couple, il nous manque peut-être un tiers qui aurait une vision différente de la nôtre pour enrichir le débat. C'est ce que nous dit ici l'empereur, qui semble poser un peu de structure, j'allais dire, hein, qui semble, voilà, dire, voilà, moi je me pose, je suis stable, je suis pas aussi impulsif que l'est le mat, je suis posé. L'empereur qui regarde le 9 de coupe, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est mature, qui est plus mature que vous. Ça ne veut pas dire plus vieux que vous, attention, hein. Je dis plus mature que vous. La sagesse et la maturité n'attendent pas le nombre des années. Donc, peut-être quelqu'un qui, alors ça peut être très bien un supérieur hiérarchique, hein, qui chapeaute votre travail, un maître, qui chapeaute votre, je ne sais pas, si vous êtes dans un parcours d'évolution spirituelle, si vous avez intégré un ashram ou si vous faites une retraite intensive de yoga ou de développement spirituel, ça peut très bien être le maître ici, avec ce 3 de denier qui canalise tout ça. Et par exemple, si vous faites du tantra, il peut y avoir des montées de kundalini un petit peu spontanées, et bien lui, il vous aide à cadrer ça et à canaliser. Donc pareil dans le travail, si on a plein d'idées qui partent dans tous les sens et qui sont toutes plus excitantes et motivantes les unes que les autres, avec cet empereur bien établi en plein centre du tirage, on est cadré, on est dirigé, il regarde le 9 de coupe, on est dirigé avec bienveillance, on est dirigé avec sagesse, on est dirigé pour le meilleur avec le 3 de denier, que ce soit pour faire fructifier nos finances, si c'est dans le cadre du travail, que ce soit pour faire fructifier le travail personnel, intime qu'on peut faire à l'intérieur de soi, qui peut conduire à des déblocages énergétiques à l'intérieur de soi, à des prises de conscience salvatrices. Tout ça, une fois que ça a été conscientisé par l'esprit et intégré par le cœur, eh bien le corps a besoin de le vivre. C'est ce que nous dit le 3 de denier, hein. Quelqu'un est là qui vous aide, qui vous guide, qui est vraiment au centre de votre vie, là, au centre de ce tirage. Cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Il ou elle, hein, c'est quelqu'un qui est juste très stable, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'elle fait, parce qu'on a l'ancienneté, on a la sagesse du cœur. Au-dessus de ce tirage, on a la papesse avec le 8 d'épée inversé, qui montre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a tellement d'allant, il y a tellement d'impulse dans votre tirage, tant chez vous qu'en face, que ça peut se traduire par des fois une déstabilisation au niveau du mental. Le 8 d'épée, c'est le mental. À l'envers, c'est que on ne sait plus où on est. Alors, il a très très mauvaise presse, le 8 d'épée. Ce qui est bien dans le tarot traditionnel, vous voyez, c'est qu'il n'est pas connoté de manière extrêmement négative. Voilà. Donc, on ne part pas souvent, on voit dans le 8 d'épée un personnage avec des épées qui le transpercent, avec des prises de tête, voilà. Ici, vous voyez, c'est tout à fait sobre, on va dire. Et voilà, l'inconscient n'est pas impacté par cette image-là.
Donc surtout que associé à la papesse et dans ce cadre-là, c'est absolument pas négatif. C'est juste que ça traduit un moment de sidération de l'esprit, du mental. C'est-à-dire tout ce qui se passe en termes de physicalité, de ce que vous vivez physiquement, de ce que vous ressentez émotionnellement. Ça peut aller du coup de foudre à la passion amoureuse, jusqu'au début d'une activité professionnelle qui peut être une vocation. Vous avez toujours voulu faire ça et vous commencez à pouvoir vous lancer dans ce qui vous tient vraiment à cœur. Il y a une telle ébullition que le mental il disjoncte. Il se dit mais c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas, comment, mais en fait c'est pas possible, soyons, la papesse là elle nous dit mais reviens sur terre, sois raisonnable, calme-toi, réfléchis, et le mental il dit non, 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 voilà, ça veut dire ça là, c'est le mental il est dépassé, il est sidéré, il peut pas vous aider le mental, d'accord, parce que ce que vous vivez autour c'est trop fort, c'est les pulsions, c'est l'instinct, donc le mental il est désarçonné. Mais je vais vous dire, c'est pas plus mal que le mental il soit désarçonné. Dans ce contexte-là, c'est même une bonne chose, hein. Ça veut dire que ça bouge et vous savez, c'est la carte de la maison Dieu où on voit cette structure qui est touchée par la foudre et il y a la couronne de la tour qui tombe. C'est-à-dire que le mental contrôlant tombe. Mais là, c'est ce qui vous arrive là. Ou alors s'il n'est pas tombé, il ne sait plus où il en est. Donc c'est pas grave, au contraire c'est bien parce que vous êtes en train de progresser là avec à pas de géant. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vraiment vous progressez à pas de géant en termes d'activité professionnelle, matérielle, de ce que vous vivez, voilà, à tout point de vue, vous finissez quelque chose de long, de difficile, de vraiment pas évident. Et avec une énergie divine, vous passez à autre chose et ça vous amène sur un 3 de denier et un 2 de coupe, un nouveau départ matériel et aussi émotionnel. On a de la nouveauté et vous avez besoin d'être guidé. C'est pour ça qu'on a ici cet empereur. Et effectivement, vous sortez d'un 3 d'épée. Donc quand je dis que vous venez de quelque chose de difficile, sûrement. Je ne vais pas m'y étendre parce que le 3 d'épée, c'est les souffrances qu'on a eues, le cœur brisé, tous les échecs qu'on a eu dans la vie, les déceptions de tout ordre, Donc on a tous eu ça à plus ou moins grande échelle, mais on a tous vécu ça dans notre vie. Donc vous venez de ça. Vous venez de ça, vous venez de cœur brisé, vous venez d'espoir déçu, vous venez d'échecs. Et vous tournez le dos à ça, mais je vois un kangourou, moi. Je vois un kangourou qui fait un grand bond et qui saute sur tout ce qui a échoué et qui rebondit sur toute la négativité qu'il a eue dans son passé. Et à la limite, plus le tas j'allais dire un gros mot, mais de tout ce qui était négatif et gros, plus vous prenez appui et plus le ressort est grand pour que vous puissiez sauter ailleurs. Et voilà, et vous êtes là, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle manière de vivre votre vie, dans cette nouvelle manière de communiquer avec vous-même et de communiquer avec autrui. Et encore une fois, vous avez, j'allais dire la chance, mais c'est pas la chance, parce que c'est vous qui avez tout part de nous. C'est parce que vous êtes comme ça, que vous avez ça, que en face de vous, les situations sont in tune, sont en harmonie avec vous, sont sur votre même vibration. S'il y avait un diapason, vous seriez tous dans la même note. C'est très très beau. Et on retrouve ici la carte du sage conseiller. Sage conseiller, ça correspond au pape. Et moi, il résonne avec l'empereur. Il y a vraiment au centre de votre tirage quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de sage. 5 et 4, ça fait 9. Hein, ça nous fait l'ermite. Quelqu'un qui vous maintient sur le bon chemin, qui évite que vous partiez dans tous les sens, qui fait en sorte que cette très belle énergie qui rejaillit, qui renaît des cendres sur lesquelles vous avez pris appui pour vous élancer vers un avenir radieux, cette personne est là. C'est un sage, c'est un sachant, c'est un conseiller, vous le reconnaîtrez si c'est votre tirage. Il est là pour vous guider, il est là pour vous montrer d'où vous venez, pour vous dire regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as traversé.
Donc, il vous aide dans vos moments de doute, il vous aide dans vos moments d'hésitation. Regarde d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Ne t'y appesantis pas. C'est fini, c'est derrière toi. Mais c'est grâce à ça que tu en es là où tu es maintenant. Donc, ce sage, ce sachant, cette personne qui vous aide, vous pouvez le voir comme encore un maître, comme un médecin, comme un psychiatre, comme un psychanalyste, ou comme une figure paternelle, comme une figure maternelle, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui n'est pas du tout dans les esbroufs, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le paraître, puisque encore une fois on tombe sur l'ermite, 5 et 4 ça fait 9. L'ermite il est revêtu d'une simple toge, un simple tissu, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et sur qui vous devez compter pour continuer à avancer vers ce chemin qui est extrêmement beau, qui est très lumineux. Quelqu'un qui va réfléchir à votre place, parce que vous, votre esprit, là, votre mental cartésien, il est out of order, il est pas là, absent, et c'est très bien comme ça. Vous y êtes là, je pense que vous êtes sur le bon chemin, et vous avez là où les bonnes personnes, vraiment sur qui vous comptez, et comptez-y encore. Voilà, c'est un appui fidèle, vous savez, dans la carte de la roue de fortune, il y a une manivelle et il y a un point d'ancrage, et tout tourne autour de ce point d'ancrage. Il est là, votre point d'ancrage, et il va vous permettre d'avoir un essor considérable sur tous les aspects de votre vie, puisque le denier, c'est le corps physique, ça comprend à la fois l'instinct, l'émotionnel, le mental, c'est la matérialité. Donc, vous êtes sur la bonne voie, restez-y. Voilà les amis, tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez besoin de précision, plus particulièrement avec vos interrogations précises, vous pouvez me consulter sur montarotpsychologique@gmail.com. Si vous en avez besoin, on peut faire un rendez-vous en visio où on peut échanger en direct sur vos problèmes particuliers ou vos questionnements particuliers, parce que là, évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver très bientôt, début juin, pour les guidances du mois de juin. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.